Bonjour les amis. Est-ce qu'il y a une épidémie de coups d'État en Afrique? C'est la question que certains se posent. Est-ce qu'il y a de bons et de mauvais coups d'État? C'est un débat aussi et on pourrait s'y associer nous aussi. Dire qu'il y a une épidémie de coups d'État en Afrique, qui peut l'affirmer? Un coup d'État nous surprend. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire qu'il y a une épidémie. Mais en même temps, il y a des présidents aujourd'hui qui devraient se montrer beaucoup plus vigilants qu'ils ne l'ont été hier, en voyant ce qui se passe autour d'eux. Ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est la réaction au coup d'État. Est-ce qu'il faut saluer le coup d'État? Est-ce qu'il faut se réjouir ou est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, les institutions officielles ont une manière comme ça de condamner de manière naturelle un coup d'État. On va vous dire, l'OIA n'est pas d'accord. La CEDEAO a dit, les autres présidents sont prêts à. Mais je serais curieux de savoir, si jamais on faisait un référendum au niveau de ces pays-là, qu'est-ce que cela pourrait donner? Un coup d'État comme au Burkina Faso pourrait, moi, me plonger juste dans la réflexion. Je vais me demander, on a eu Thomas Sankara, qui avait de bonnes idées pour son pays. Qu'est-ce qu'il est devenu? Et la mort de Sankara, là, est-ce que ça venait vraiment de son ami Compaoré ou bien est-ce qu'il y avait des gens qui tiraient des ficelles ailleurs? Au cas où il y aurait des gens qui tiraient des ficelles ailleurs, si jamais il y a un coup d'État qui balaye un président comme Compaoré, bien, moi je fais partie des gens qui vont applaudir. Je prends le coup d'État comme celui du Gabon. Vous avez quelqu'un qui est au pouvoir depuis 14 ans. Son père a été au pouvoir depuis 41 ans. Cette histoire est devenue comme une histoire de famille. Ces gens sont devenus malades parce que dans leur tête, ce n'est plus des gens comme nous, c'est des surhommes. Le pouvoir est à eux. Mais qu'on balaye un homme comme celui-là, ben, moi je vais applaudir. Et pendant que j'applaudis, les institutions officielles, on va dire, allez les Gabons, on les met au banc on les condamne pour les coups d'État. Oui, mais attendez, les coups d'État arrivent dans quelles circonstances? Donc, moi, je ne suis pas pour des punitions totales. Je suis pour une analyse de la situation, pour une contextualisation, pour voir, mais qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Si c'est 40, 41 ans le père, 14 ans le fils, et ça a l'air de continuer, ben, c'est qu'il n'y avait peut-être que ce moyen-là pour y arriver. Hein. Alors, s'il n'y avait plus que ce moyen-là pour y arriver, où était l'OIA? Où était la CEDEAO? Où est-ce qu'ils étaient pour aider le peuple à avoir une alternance au pouvoir? Laissez-moi vous dire, l'avantage de l'alternance au pouvoir, c'est que lorsqu'on commence, on a de bonnes idées, de la bonne volonté, etc. et on se met au travail. Mais le pouvoir, à la fin, il y a l'usure. À la fin, ceux qui sont proches de vous, là, vous qui êtes au pouvoir, deviennent des ennemis parce qu'ils vont faire des choses en votre nom. Et vous-même, vous allez vous fatiguer. Il faut parfois du sang neuf. Mais si c'est le même, eh bien ça, j'aurais bien voulu qu'un jour, l'OIA en parle dans ses réunions, qu'ils discutent un peu. Mais ils n'en parlent pas parce que c'est eux-mêmes qui se mettent au pouvoir pendant autant de temps. Ça, c'était pour répondre à la question, est-ce qu'il y a de bons coups d'État et de mauvais coups d'État? Mais, quel que soit ce qui arrive dans un pays, bon ou mauvais coup d'État si vous voulez, moi, je me dis qu'il y a encore une autre question importante. La question importante, c'est ceux qui prennent le pouvoir. Mais ils ont tous le même schéma. Nous prenons le pouvoir pour une transition de 6 mois, d'1 an ou de 2 ans. Très bien. Mais une fois qu'on a pris le pouvoir pour une transition, eh bien, on se colle au pouvoir. On ne veut plus les lâcher. Souvenez-vous du capitaine Dadis en Guinée, quand on le voyait tempêter à la télévision, on aurait pu dire il aime le bien de son peuple, il veut changer, il veut développer, etc. Mais une fois qu'il s'est installé au pouvoir, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Faire recruter les gens de son ethnie pour être sûr de sa base. Une fois qu'il est sûr de sa base, j'y suis et j'y reste. Et il a fallu qu'on vienne de nouveau avec des armes pour l'enlever de là. Là, je me dis, mais pourquoi vous, mes compatriotes, une fois que vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas envie de partir? Pourquoi? Alors, s'il faut trouver un système qui fait qu'on vous garantisse la sérénité, on vous garantisse la paix après votre règne, faisons-le.
J'ai entendu dire que le président gabonais, ceux qui l'ont mis par terre, ceux qui l'ont enlevé, disent qu'on les met juste à la retraite et qu'il aura tous les avantages liés à son statut d'ancien chef d'État. Mais je trouve ça magnifique comme décision. Alors si on les garde, on lui garantit la sécurité, bien sûr qu'il y aura des dossiers qu'il va falloir déterrer. Savoir s'il s'est enrichi de manière... Non, ce n'est même pas savoir. Tout l'argent qu'ils ont pris au pays, le reprendre pour le donner au peuple et faire développer le pays. Ça oui, qu'on lui en laisse ce qu'il faut pour qu'il puisse vivre normalement comme un être humain et non comme un surhomme. Mais une autre question que je me pose, c'est les Occidentaux qui sont aujourd'hui en train de crier il faut soutenir le gouvernement légal, comme vous dites. C'est bien. Mais la question que nous pouvons vous poser, messieurs les Européens, est celle-ci. Nos dirigeants africains qui volent l'argent du pays avec la complicité de certains d'entre vous, où ils mettent cet argent? Chez vous. Mais quand ils perdent le pouvoir, que ce soit Mobutu, que ce soit Haïlé Sélassié, que ce soit tous les autres, cet argent-là, est-ce qu'il revient forcément dans les pays d'où viennent les dictateurs, ou bien est-ce qu'il y a une partie que vous prenez, que vous gardez dans des comptes secrets que nous, on ne récupérera jamais? Alors, vous aimez le pays, vous voulez qu'il y ait la paix dans le monde, mais commencez par refuser que vos pays soient des caisses où nos dictateurs viennent cacher leur argent. Ici, pour acheter une maison en Occident, vous donnez un crédit aux gens pour 30 ans. Et pendant 30 ans, on a la corde au cou pour payer. Mais comment vous réagissez lorsque quelqu'un vient, en une journée, il achète une villa de 500 000 ou d'1 million? Et là, vous acceptez l'argent. Vous êtes complice, non, dans cette situation-là? Voilà, c'était donc ma petite réflexion du jour à propos des coups d'État qui se passent dans des pays. Pour moi, il faut contextualiser. Pour moi, il faut chercher à trouver des solutions qui s'adaptent à la situation. Pour moi, il faut écouter le peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Pour moi, il faut cesser d'être complice des gens qui volent leur peuple pour leur enrichissement personnel et qui mettent leur argent, leurs hôtels, leurs maisons chez vous. Voilà, je vous remercie. Ciao.